Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, Comment faire talk show en un seul mot, Facebook, Comment espace faire point d'interrogation, YouTube, Comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses, c'est un bonheur de vous retrouver sur les antennes radio. Car oui, vous le savez, nous avons fait 2 épisodes en format vidéo cet été, Comment faire All Star, qui sont toujours disponibles sur la page Facebook de la RCF Bruxelles. Nous voilà pour l'épisode 2 de la saison 2 de Comment faire, votre podcast qui a pris sa place sous le soleil. Et oui, donc du coup, nous serons désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi qui suit à 12h. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Fiona. Fiona, un petit coucou au boss et bossesse, s'il te plaît. Coucou les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. C'est gentil. Et désormais de Mélissa aussi, que vous avez découvert cet été. Mélissa, un petit mot pour nos boss et bossesses, s'il te plaît. Exactement. Bonjour à tous, nos boss et bossesses. Je suis très heureuse d'être de retour pour ce 2e épisode de la nouvelle saison. Écoutez. D'accord. Et donc, le titre de ce numéro est « Comment faire? Quels sont les produits à éviter quand on a une peau acnéique, grasse ou sèche ?» Et pour cette émission, nous avons Natacha Niabo, qui est consultante dermo-certifiée. Natacha qui n'est pas à sa première intervention sur le plateau. Pour rappel, en 2020, pardon, elle obtient sa certification en skincare consulting à l'International Beauty and Business Academy. Sa mission est d'aider les femmes à s'assumer malgré leur imperfection cutanée, et sa devise est « Je révèle ma beauté en privilégiant la santé de ma peau ». Bonjour, bien bonsoir Natacha. Heureux retour parmi nous. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Bonsoir les boss et les bossesses. C'est un plaisir pour moi de revenir. Je crois que c'est mon 3e passage. Et voilà, je suis sûre que comme les autres fois, ça va bien se passer. Évidemment, évidemment, évidemment. Et les boss et bossesses, vous connaissez le rituel. On commence avec les way forts de Fiona, à qui je mets une grosse pression. Vas-y Fiona, fais-nous rêver. La rubrique Les Ways for, c'est maintenant. Très bien, Champi. Bon, le premier effort de cet épisode est centré sur la condamnation du rappeur français MHD de son vrai nom Mohamed Silla à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre il y a de cela 5 ans sur la personne de Loïc Kamchouan. Donc, le samedi 23 septembre dernier, il a été condamné par la cour d'assises de Paris où il comparaissait avec 8 co-accusés pour le meurtre de ce jeune homme dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. 5 de ces co-accusés ont été également condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison et 3 autres hommes ont été acquittés. Cette nouvelle a suscité diverses réactions sur la toile. Beaucoup pensent que c'est une condamnation bien méritée et que la peine n'est pas assez lourde pour un meurtre au vu des preuves. D'autres pensent toujours qu'il est innocent et espèrent que le tort qu'il subit sera réparé. Ainsi donc s'achève notre premier effort de ce jour et moi j'aimerais bien que vous donniez votre avis à ce sujet. Je ferai donc honneur à notre invité en interpellant tout d'abord Natacha. Donc, c'est vrai que moi aussi, sur ce sujet-là, je reste assez mitigée parce que, à moins que j'ai pas toute l'histoire, j'ai cru comprendre que ce sont ses amis qui avaient loué une voiture, enfin, je sais pas trop. Donc, je me dis, peut-être il n'était pas au courant et vu que il sort des quartiers, il avait sûrement des anciennes amies et peut-être qu'ils ont l'habitude de se passer des trucs. Peut-être avant c'était au niveau des vêtements, je sais pas, jouets. Et en grandissant et aussi vu qu'il a gagné beaucoup d'argent, on est passé au niveau des choses plus importantes, comme par exemple une voiture. Donc si c'est cette hypothèse-là, je me dis dommage pour lui.
Et là encore, ça signifie que souvent, quand on évolue dans la vie, on est obligé de couper certains contacts. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent dire, oui, elle a percé ou il a percé, il ne me connaît plus ou il a oublié certains. Mais je te rends compte que, que souvent, pas dans tous les cas, hein, mais souvent, tu es obligé de faire un nettoyage autour de toi si tu baignais dans des choses pas très propres. Maintenant, dans le deuxième cas, bah, s'il est coupable, s'il était consentant, enfin, s'il savait ce qui se passait derrière, même si c'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette, c'est sûr qu'il mérite ça. Donc, voilà un peu mon avis sur ce sujet-là avec le peu d'informations que j'ai. Mais ça reste quand même dommage parce que sa carrière était très prometteuse. Et là, 12 ans en prison, bah, ça reste énorme parce que quand il Ouais, va c'est énorme. sortir, ça sera plus pareil. Donc, en Mm. tout cas, déjà, il faut dire aussi courage à la famille endeuillée, hein, parce que n'oublions pas derrière que c'est une famille qui a perdu un enfant, un frère, un cousin, un ami. Donc, courage à cette famille-là. D'accord. Non, c'est vrai, c'est Ouais. pertinent ce que tu dis. Et donc, toi, Mhm. Mélissa? Je suis tout à fait d'accord avec Natacha, honnêtement, c'est dramatique, mais c'est extrêmement compliqué ce genre de cas. Et c'est vrai que honnêtement, c'est le genre de nouvelle qui chamboule tout le monde, hein, je pense, hein, vraiment, qui fait partie, bien sûr, des news, en fait, du quotidien et qui sont un peu. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Ouais, ouais, en effet, ouais. Et toi alors, Champi? Moi, je suis... bref, j'ai de l'amertume parce que Mhm. j'ai de l'amertume. Pas, en fait, du fait de sa condamnation, sur deux points. Le fait est que une vie gâchée, une vie réussie gâchée, parce qu'il avait réussi. Parce que je me rappelle quand il venait de sortir son premier son qui avait fait le buzz, il était allé à cette émission française là, dont j'oublie même le nom. Et là, il avait dit qu'il voulait pas juste être un one hit wonder, qu'il voulait prospérer. Et le journaliste l'avait regardé un peu en disant, ouais, c'est ça. Et il avait réussi à prouver que, voilà, c'était vraiment un faiseur de tubes, tu vois, sa carrière a pris. Et après, tu te retrouves dans des histoires de meurtres. Franchement, ça m'énerve en fait. Donc, ça m'énerve, vraiment quand j'y pense, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que deux vies gâchées, la victime qui est morte vraiment pour des conneries de gang, et toi qui as réussi, tu as réussi à sortir ta famille de la pauvreté, voilà, et tu te retrouves encore dans des histoires comme ça. Donc, voilà, bref, ça m'énerve quoi. Donc, voilà. Et c'est quoi la D'accord. prochaine way for? Ok, donc, prochaine way forward. Notre deuxième actualité du moment concerne une fois de plus la musique. L'artiste nigérien Rema, de son vrai nom Divine Ukubo, âgé de 23 ans, a remporté mardi 12 septembre dernier le prix de la meilleure chanson Afrobeat pour son tube Calm Down avec Selena Gomez au MTV Video Music Award 2023. C'est une grande victoire pour cet artiste qui n'a pas manqué de manifester sa joie sur sa page. Et de nombreux fans pensent que Selena Gomez n'a pas rendu la chanson meilleure, mais l'a apportée à un nouveau public et contribué à son succès mondial. Donc, voilà le second way forward de ce jour, un tout petit peu court. Et là, maintenant, vous connaissez déjà la chanson Mesdemoiselles. Je vais me tourner vers vous et je voudrais savoir en premier si vous connaissez Rema. Je commencerai donc encore et une fois de plus par Natacha, notre invitée. Donc oui, oui, je connais ce son-là et en début d'été ou bien voilà, à partir de, je crois, mars, avril, mai, je pense que c'est vraiment à cette période-là que j'écoutais cette chanson à fond, je l'aimais beaucoup et je fais partie des personnes qui ont préféré la version avec Selena Gomez. C'est vrai que sa petite voix-là et même aussi la vidéo, sérieusement, j'aimais beaucoup. J'ai trouvé que ça ramenait quelque chose. Donc il y a des gens qui, autour de moi qui préféraient la première version. Mais je trouve ça très bien. Sérieusement, moi, je suis très pro afro. Moi, je me dis, c'est bien que nous sommes à une ère où on fait des choses qui marquent le monde entier. Donc, il ne reste plus juste à l'Afrique. Par exemple, on a connu certains artistes qui sont morts, mais qui ont, on va dire, percé qu'en Afrique. Là, on se rend compte que de plus en plus, il y a des artistes noirs qui percent dans le monde. Bon, MHD, le voilà qui, entre guillemets, Ouais, s'éteint un peu. Mais là, il y a par malheureusement. exemple Aya Nakamura. Là, il y a des artistes nigérians surtout qui font des tubes avec des grandes stars américaines. Donc, je trouve ça tellement, tellement bien aussi pour
l'émancipation et le développement de l'Afrique. Après, j'espère que dans d'autres secteurs d'activité aussi, ça va être pareil. Par exemple, j'étais avec des amis il y a 2 semaines et je me disais que nous, par exemple, au Cameroun, je dis nous au Cameroun parce que nous sommes 3 Camerounais ici, que pour l'instant encore, on fait encore des sons qui ne sont écoutés ou bien qui n'ambiancent que les gens de chez nous, que j'espère que justement, comme les Nigérians, on va arriver justement à sortir de là et faire aussi des tubes qui vont parler, je sais pas, aux Français, aux Anglais, aux Américains, aux Hollandais, parce que je me dis que s'il a eu ce prix-là, c'est parce que sa chanson n'a pas parlé qu'à nous, quand il dit qu'à nous, Africains, que sa chanson a parlé vraiment à, à différentes cultures, à différentes nationalités. C'est quelque chose que je salue. En plus, il a 23 ans, donc bravo à lui. J'espère que ce n'est que le début et qu'il y a encore un long chemin, tu vois, pour lui et aussi pour l'Afrique, hein, parce que, Ouais, voilà, j'espère qu'elle est en train d'ouvrir une grande porte. oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Mélissa, est-ce que tu connais Rima? Eh ben écoute, non, je connais pas trop, je t'avouerai, mais honnêtement, c'est vraiment surprenant et je suis extrêmement enjouée, on va dire que bah en fait que tout simplement il y a eu cette collaboration avec Selena Gomez. Honnêtement, je trouve ça hyper intéressant, comme tu le disais, Natacha. C'est vrai que en fait tous les pays africains, mais de manière générale, en fait tout, enfin vraiment en fait toute cette musique-là en fait que nous Européens on n'a pas du tout l'habitude en fait d'écouter. Je trouve que ce serait hyper intéressant justement qu'elle soit développée en fait à l'international et c'est vrai que cette propulsion en fait beaucoup plus à plus grande échelle grâce à ce partenariat, honnêtement je trouve ça génial parce qu'en fait bah, comme vous l'avez dit toutes les trois en fait ça permet que ce soit beaucoup plus connu et que ce soit beaucoup plus généralisé en fait un petit peu et donc au fur et à mesure de la même façon que les musiques latino en fait se développent Mm, mm. dans la culture et sont vachement plus écoutées aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a ne serait-ce que je sais pas 20-30 ans. Bah aujourd'hui en fait je pense on pourrait carrément développer justement cette culture en Europe en fait d'écouter des musiques africaines et de justement en fait un petit peu des remixes, un peu une espèce de mélange en fait un petit peu des genres musicaux à ce niveau-là. Donc voilà, je trouve ça Oui, je trouve ça génial. je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, ça va contribuer à casser un peu ce communautarisme qu'on colle beaucoup aux Noirs, c'est-à-dire que les produits noirs, l'entertainment noir, c'est seulement pour les Noirs, et les produits un peu blancs, ou bien européens, ou bien occidentaux, ou bien américains, c'est pour tout le monde, en fait. Donc, ça va un peu casser ce truc-là. Si, par exemple, le feat qu'il a fait avec Selena Gomez, c'est parce que ça lui a plu à elle aussi. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas C'est ça, noire, elle est latine. Donc, c'est pour dire que la musique, en réalité, ça traverse les frontières. Donc, on n'a pas et bien d'autres choses aussi. Donc, on n'a pas à stigmatiser un produit que, comme c'est fait par des Noirs, forcément, ce n'est que les Noirs qui peuvent écouter. Non, ça peut voyager exactement. aussi. Voilà. Donc, très belle rubrique, Fiona. Maintenant, on va laisser Natacha te noter. Merci. Combien tu lui donnes, Natacha, sur une note suivante? Tu peux donner Ah, 8. sérieusement, non, mais moi, je donne 17 parce que c'est deux sujets, justement, qui ont fait l'actualité Mhm, mhm. des derniers temps, pardon. Et voilà, je trouve que tu m'as aussi apporté certaines informations. Par exemple, je ne connaissais pas l'âge de Rima. De Réma. Donc, donc, euh, donc, voilà. Donc, Ouais. voilà, merci pour cette Merci, Je vais rubrique. Natacha. diviser la note par deux. Donc, ça va Non, faire. merci, Natacha. Champi, avec sa mauvaise foi, elle peut rester Ça va faire 6 derrière. Donc, demi-suivants. continuons. Donc, Non, voilà. non, désolé, c'est 17 suivants. Ok, bon, les boss et bossesses, on se retrouve juste après un court moment de pause et pour migrer vers le topo du jour, qui est bien comment faire, quels sont les produits à éviter lorsqu'on a un type de peau acnéique, grasse ou bien sèche. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Chers boss et bosses, les topos du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour. Comment faire? Quels sont les produits à éviter lorsqu'on a une peau acnéique, grasse ou sèche? Et comme entrée en matière, je voudrais déjà qu'on se penche un peu sur les faux pas généraux à ne pas commettre quand on veut avoir une belle peau. Donc, dans son article publié le 30 novembre 2021, le site propolia.com, qui est une propriété de Apimab Laboratoire SAS, nous dit ceci. 1. Utiliser des produits qui ne correspondent pas à son type de peau. 2. Exfolier sa peau avec du sucre ou bien la surexfolier.
3, percer ses boutons. 4, ne pas se démaquiller avant de dormir. 5, se démaquiller avec de l'huile de coco. 6, ne pas hydrater suffisamment sa peau. 7, avoir une mauvaise hygiène alimentaire. Et donc, Natacha, est-ce que tu sais nous expliquer la 2, la 3 et la 5, s'il te plaît? Bon, là, comme ça, j'ai pas retenu, enfin, j'ai compris l'idée. Est-ce que tu peux d'abord me dire c'est quoi le 2 puis la 5 et tout, comme ça, je reviendrai dessus. D'accord, la 2, c'est il ne faut pas exfolier sa peau avec du sucre ou bien la surexfolier. Bon, Et la 3, c'est, tu veux que je fasse pas oui, à pas ou oui, bien oui, en une? pas à pas, c'est mieux, comme ça, je vais pas oublier. D'accord. Donc, par rapport à l'exploration avec le sucre ou bien d'autres types de gommage abrasif, là, je suis parfaitement d'accord avec ce point-là. Et c'est quelque chose que même moi, j'avoue, j'ai eu à faire. C'est pas le sucre, mais peut-être le bicarbonate de soude qui est un peu moins abrasif, mais ça reste pareil. Parce qu'il faut savoir que ça va venir créer des micro-fissures. Bon, on ne va pas voir le sang couler, mais il faut savoir que voilà, ce sont des choses qui vont venir irriter la peau. Donc, du coup, ce n'est pas bien du tout. C'est pas ce que je vais recommander. Ce que je vais plutôt recommander, ça va être euh, des exfoliants à base d'acide de fruits. Donc là, c'est beaucoup plus d'eau sur la peau et ça va venir grignoter les cellules mortes. Donc ça c'était pour le point 2. Je ne sais pas si c'est D'accord. suffisamment clair. Oh non, je pense que c'est clair parce que dans l'article, j'ai un peu pris le temps de lire et le mot abrasif que tu utilises, ils ont aussi utilisé ça. D'accord. Et juste pour dire, là, on parle du visage principalement, parce Mhm. qu'un gommage au café ou au sucre sur le corps, c'est quelque chose que le corps peut tolérer, parce qu'il faut savoir que la peau du corps est un peu plus épaisse. Bien sûr, on ne va pas venir brutaliser sa peau, utiliser des gestes plutôt doux, mais il faut savoir que la peau du corps étant plus épaisse, elle peut plus tolérer cela que la peau du visage. D'accord. Bon, Donc, moi, j'ai une question par rapport à cela, Natacha. Est-ce que le sucre a des vertus sur le corps? En fait, quand on applique du sucre sur la peau, ça a des vertus. En fait, généralement, comme je disais, les personnes, et même moi d'ailleurs, je l'ai fait avant, utilisent du moins ces ingrédients-là parce que ça va venir exfolier la peau, donc faire tomber les cellules mortes. Et par exemple, si vous frottez votre peau avec, déjà, même, souvent, il y a même des gants des fois. Si vous frottez, vous allez voir les petites peaux là qui vont quitter. Je pense que tout le monde a déjà vu cela. Donc, que ce soit le sucre, le marc de café, le sel, ou même souvent ça peut être des pépins d'abricot, ce genre de trucs-là. En fait, les gens aiment ça parce que visiblement, justement, ils sont en train de voir un peu à l'œil nu comment est-ce que les peaux mortes la quittent. Donc, en fait, c'est ça, entre guillemets, le bien fondé. Mais à part ça, il n'y a pas de vertu particulière d'utiliser le sucre sur sa peau. Je ne sais pas si c'est d'accord. clair, Manuela. Ouais, Donc, c'est bien clair, merci. Mm. mhm. Et donc, le 3 dans la liste, c'est percer ses boutons. Percer ses boutons aussi paraît quelque chose que je ne recommande pas du tout, sauf si vous savez le faire. Je dis sauf si parce que, bon, généralement, quand je parle sur les réseaux, quand je parle de façon générale, je dis la même chose, il ne faut pas le faire. Déjà parce que quand on va percer le bouton, on va venir vraiment fragiliser la peau, vraiment agresser la peau. Et surtout pour nous qui avons la peau noire, ça va exciter la mélanine. Donc, du coup, ça va produire encore plus de mélanine. Et du coup, la tache ou la cicatrice après va être un peu plus profonde. Il y a des boutons qui arrivent à maturation tout seul et se percent tout seul. Il y a certains, c'est vrai, il faut un petit coup de pouce, mais dans ce cas-là, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse et attendre vraiment que ce soit à maturité. Et généralement, on conseille que quand vous le faites, après, mettez un patch qui va justement aider pour la cicatrisation de ce bouton-là. Parce que le laisser à l'air libre comme ça, pollution et autres, et même aussi vos doigts, voilà, ça va pas, ça ne va pas aider. Donc, la première chose que je vais... Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est ne percez pas vos boutons, comme on l'a dit dans l'article. Maintenant, voilà, si vous êtes accompagné, si on vous a montré comment le faire et quand le faire, voilà, faites-le avec délicatesse et n'hésitez pas à utiliser un patch par-dessus après. Moi, je vais savoir, par exemple, Mélissa, qui, elle n'est pas noire, si elle perd son bouton, ça va pas laisser des taches. Si. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, les peaux noires, vu qu'on a beaucoup plus de mélanine, ça va être beaucoup plus foncé parce qu'il faut, tout le monde souffre de, quand il dit toutes les teintes, les carnations souffrent d'hyperpigmentation, mais nous, vu qu'on a plus de mélanine, généralement, ça se fonce beaucoup plus. D'accord. Généralement, sur les peaux blanches, vous allez voir, ça va être peut-être rouge, tu vois. Chez nous, ça va être des taches vraiment foncées. Mais voilà, c'est juste que ça ne se matérialise pas de la même façon.
Ok. Eh bien, dans le dernier, en fait, le dernier point que je veux que tu élabores, qui est le numéro 5 sur la liste, c'est se démaquiller avec l'huile de coco. Pourquoi j'ai pris ce point? C'est parce que tu nous avais fait comprendre qu'on s'est démaquillé avec une huile. Et je pense que tu avais Ouais, mentionné l'huile de coco. ouais. Je Donc, sais pas trop. aujourd'hui encore, ce que je peux dire, c'est que si vous avez l'huile de coco pour vous démaquiller à la maison et que c'est que ce que vous avez utilisé là pour vous démaquiller. Maintenant, l'huile de coco n'est pas conseillée sur le visage parce que elle est très, 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 très comédogène. Mais elle est comédogène dans le sens où vous l'appliquez et vous laissez sur votre peau. Là, si on parle de l'étape de démaquillage, c'est parce qu'on part du principe où tu te démaquilles. Après, tu retires l'excédent d'huile et après, tu fais la partie nettoyage. Nous avons dit que si ces parties-là sont bien faites, je pars du principe qu'il n'y a plus d'huile de coco sur ton visage. Je ne sais pas si, Champi, tu vois un peu la nuance que je vais Oui, non, apporter. je vois la nuance, je vois la nuance. Maintenant, vu qu'elle est très comédogène, il y a des personnes qui se nettoient la peau voilà, très rapidement, en 5 secondes. Généralement, on dit un bon nettoyage, c'est près de 45 secondes à 1 minute pour justement bien venir tout détacher. Mais si la personne le fait en 5 secondes et que après, voilà, il y a encore un peu d'huile, c'est sûr que à ce moment-là, c'est pas ce qui sera recommandé. Et on préfère même, enfin, du moins, moi, généralement, je vais conseiller aux gens d'acheter des huiles démaquillantes dans le commerce parce que directement, ils ont des émules, en fait, ils vont venir s'émulsionner au contact de l'eau, ce qui facilite le rinçage. Donc, en gros, encore pour revenir à, c'est vrai, si je veux parler de façon très, très générale, c'est pas la première chose que je vais conseiller. Maintenant, si une personne est maquillée, elle rentre chez elle, elle n'a que ça, au lieu que la personne aille dormir sans se démaquiller, je vais dire à la personne de l'utiliser. Je sais pas si pareil, vous voyez la petite nuance qu'il y a là. Si, si. Et puisque en fait, non, si, tu as parfaitement expliqué. Je ne sais pas si Mélissa a une question, Sofa. Non, pas vraiment de question, simplement une remarque parce que justement, Natacha, en fait, tu as pris exactement l'exemple qu'il fallait. En fait, Mhm. avec l'huile de coco, bah, c'est exactement avec ça que je me démaquille. Parce Oui. qu'en fait, je trouve que l'huile de coco, c'est vraiment multi-usage. Du coup, c'est pour ça que ça a été mon choix principal. Mais oui, effectivement, je sais qu'avant, en fait, au tout début où j'ai commencé à l'utiliser, j'avais pris cette habitude, en fait, de ne pas forcément retirer l'huile. Et en Mhm. fait, c'est vrai que je voyais l'apparition de boutons. Et Voilà, depuis que c'est j'ai ça. changé, en fait, depuis que bah, maintenant je retire vraiment l'huile de coco. Une fois que tout est bien parti, tout est bien Mhm. démaquillé, je me nettoie le visage en fait avec un savon neutre. Mhm. Enfin voilà. Mhm. Et c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup mieux en fait finalement maintenant parce que à la fois ça me permet d'avoir un bon démaquillage, mais Mhm. en même temps de ne pas provoquer une éruption de boutons sur ma peau non plus. Exactement, Ouais. exactement. Hmm, C'est exactement ça, Mélissa. ok. On va donc passer donc sur le fond du sujet. Et d'ailleurs, même le premier point qu'ils ont dit, c'est utiliser des produits qui ne correspondent pas à son type de peau peut être une raison pour laquelle on n'a pas une belle peau. Et donc, le thème Exactement. du jour, c'était de savoir quels sont les produits qu'il faut éviter lorsqu'on a une peau sèche, acnéique Mhm. ou bien grasse. Donc, on va commencer par la peau acnéique. Ok, donc je vais juste préciser que dans les types de peau, tu l'as dit au début, Champi, la peau acnéique, c'est pas un type de peau, c'est plus un état de peau parce que c'est dans le temps. C'est-à-dire que voilà, tu as de l'acné pendant un moment, tu la traites et c'est fini. Généralement, quand on parle de type de peau, c'est génétique, c'est toute la vie. Oui, Donc, mais j'ai séparé parce que tu peux avoir la peau grasse sans avoir de l'acné. bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Mhm. Donc là, pour la peau acnéique, donc là, je vais plus parler en termes de catégorie de produits à ne pas utiliser. À chaque fois, je vais prendre un exemple pour les trois. Pour la peau acnéique, je vais demander d'éviter d'utiliser tout ce qui est abrasif, justement. Tout à l'heure, on en parlait, on a parlé de ces gommages-là abrasifs, le café, le sucre, le bicarbonate de soude, parce que déjà, sur une peau qui n'a pas trop de soucis, entre guillemets, why not? Mais comme je dis, avec le temps, ça peut irriter votre peau. Une peau qui a de l'acné, c'est une peau aussi déjà qui est un peu fragilisée. Et du coup, à ce moment-là, en fait, imaginez, vous avez une plaie sur la main et vous venez frotter la plaie. C'est la même chose avec l'acné, sauf que comme je vous dis, peut-être le sang ne va pas couler tout de suite, donc vous avez l'impression que c'est pas trop grave. Donc si vous prenez votre sucre, votre café que vous frottez encore, bah déjà même ça va déjà casser certains boutons et d'autres ça va créer, comme je disais, de micro-fissures. Là, j'ai pris l'exemple des gommages, mais je veux également prendre l'exemple des brosses nettoyantes et de tout ce qui est gants nettoyants.
c'est quelque chose, c'est vrai que là, en ce moment, on en parle un peu moins, mais il y a un moment, c'était à la mode. C'est-à-dire que moi, j'avais au moins deux brosses nettoyantes différentes chez moi. Et ce sont des choses que je ne recommande pas du tout, mais surtout pour des peaux acnéiques. Parce que comme je disais, vous venez encore vraiment, vraiment accentuer ou bien vous venez encore irriter déjà votre acné. Donc, comme je dis toujours, hein, le meilleur outil pour le visage, ce sont vos doigts. Vos doigts sont vos meilleurs amis. Il n'y a pas de réel besoin à avoir d'autres outils. Maintenant, voilà, pour Mhm. aller plus loin, on peut dire pourquoi pas pour faire des massages et tout ça. Mais d'un point de vue voilà, classique pour monsieur et madame tout le monde, les doigts sont largement suffisants. Donc, pour résumer, il y a les exfoliants et il y a les À grain, brosses. Ah oui, les exfoliants exfoliants à à grains, grain, ouais. les brosses. Et voilà, tout ce qui est brosse, ou même gants, parce qu'il y a des personnes qui utilisent des gants, voilà, des gants sur le visage, certaines éponges, utilisez vos doigts. Donc, au lieu d'utiliser les brosses, utilisez vos doigts. Au lieu d'utiliser des gommages abrasifs, allez plutôt sur des acides exfoliants. Donc, D'accord. ça, c'est pour le premier point. Mm. Ensuite, je passe à la peau grasse, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc la peau grasse, voilà, c'est un type de peau. Et juste pour rappeler, c'est ce type de peau-là qui produit du sébum en excès. Parce qu'il faut savoir que votre peau est conçue de ce qu'on va appeler le film hydrolipidique. Donc dans hydrolipidique, on a hydro, donc pour la partie hydra eau, et la partie lipidique, lipide gras. Donc ça veut donc dire que Excusez-moi, sans vouloir te couper, j'aimerais savoir, justement, ça produit beaucoup, la peau grasse, c'est la peau qui produit beaucoup de sébum. Mais justement, le lait de coco, pardon, l'huile de coco que tu utilises pour te démaquiller, il faut que tu aies une peau sèche pour pouvoir utiliser ça, pas une peau grasse. bon, ok, pour revenir sur ce point-là, j'ai bien expliqué dans quel cas. Oui, Que quand tu tu vas es laver le visage, mais même si tu laves après, ça ne va pas toujours. Bref, c'était juste pour Non, savoir, hein. si tu effectues un bon double nettoyage, après, tu n'es plus censé avoir les résidus de démaquillant ou les résidus de nettoyage sur la peau. Ok, d'accord. On peut donc. Si tu le fais bien, tu n'as plus à les avoir. Après, je D'accord. précise encore, même moi personnellement, je vais utiliser des huiles démaquillantes de la grande surface parce que ils sont faits de telle sorte qu'au contact de l'eau, ça va s'émulsionner et se rincer plus facilement. Parce que D'accord. quand on utilise des huiles vierges comme ça à la maison, entre guillemets, ça demande un peu plus de travail, voilà, pour bien retirer. D'accord. Ok, Voilà. merci. Donc, on peut donc continuer. Donc, tu disais donc que la peau Donc, est du faite coup, donc, de deux corps, l'huile et l'eau. voilà, donc Voilà. du film hydrolipidique, donc de l'eau et du gras. Vous savez, on dit il faut déjà savoir, donc pour dédramatiser, il faut savoir que ce sébum-là est important pour votre peau. Parce que c'est cet équilibre-là qui fait en sorte que votre peau va bien fonctionner. Donc, c'est pour dire que généralement, les personnes qui ont les peaux grasses vont blâmer leur peau grasse, vont, voilà, limite détester, oh, ma peau est brille trop, machin. C'est vrai, esthétiquement parlant, c'est pas le top. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui ont les peaux grasses, il faut savoir que vos peaux sont plus épaisses et vos peaux vieillissent moins vite. Maintenant, s'il y a quelque chose qu'il faut éviter d'utiliser et que, au contraire, les personnes utilisent quand elles ont la peau grasse, ce sont des produits matifiants. Généralement, les personnes qui ont les peaux grasses font tout pour matifier leur peau. Ça va être des poudres matifiantes, ça va être des crèmes matifiantes, ça va être un excès de masque à l'argile. Je ne dis pas que le masque à l'argile, c'est pas bon, mais ça va être utilisé en excès. Donc, parce que justement, ces personnes-là veulent tout faire justement pour matifier, mettre de la poudre matifiante. Et sauf que justement, en faisant ça, vous pouvez créer l'effet rebond. Parce qu'en matifiant autant votre peau, ça va souvent favoriser sa déshydratation. Je prends l'exemple du masque à l'argile. Un masque à l'argile, il est bien sur la peau parce que justement, ça aide à justement aspirer ce sébum-là qui est en excès. Mais justement, si vous l'utilisez beaucoup trop, il va aspirer le sébum, mais il va aspirer également l'eau. Parce que rappelez-vous que votre peau est constituée d'eau. C'est un peu comme si sur une table, vous versez de l'huile, du coca et de l'eau. Quand vous mettez le sopalin n'aspire pas que l'huile. Le sopalin aspire tout. Donc, ça veut donc dire qu'un masque à l'argile, pour être bien utilisé, déjà, c'est maximum 2 fois par semaine. Et il ne faut pas qu'il fasse plus de 10 minutes sur la peau. Il ne faut pas qu'il sèche trop. Parce que quand il sèche trop, comme je vous dis, il aspire également de l'eau qui est nécessaire. Donc, c'est la raison pour laquelle les produits matifiants, il faut les éviter. Ce qu'il faut plutôt faire et que les personnes qui ont la peau grasse ne font pas, c'est favoriser l'hydratation. Parce que plus votre peau sera bien hydratée, plus ce film hydrolipidique là va se rééquilibrer. Maintenant, il faut bien choisir son hydratant.
Aujourd'hui, dans le commerce, sérieusement, les marques font de très bons boulots. Elles vont mettre des mentions. Par exemple, elles vont mettre crème hydratante légère ou bien gel hydratant. Donc, en gros, ce sont des produits qui vont venir hydrater la peau sans toutefois l'encombrer, sans toutefois la charger. Et du coup, ce sont vers ces crèmes-là que les peaux grasses vont se tourner. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est assez clair. C'est vrai que moi, j'ai un problème de peau grasse. Je ne sais pas si c'est le cas de Mélissa. Donc, je ne sais pas. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Cher Boss et Bosses, les topos du jour continue. Mais moi, j'ai un problème de peau grasse et justement, moi, je cherche des produits massifiants. Non, pas du tout. Sérieusement, c'est pas. En fait, ce n'est pas la première chose à faire maintenant. Bon, toi, Champi, je te connais un peu, tu ne te maquilles pas. Pour une personne qui se maquille beaucoup et qui, à 15 heures, a le visage qui brille un peu, prendre sa poudre et mettre, bon, voilà, pourquoi pas. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une obsession. Par exemple, pour toi, si tu vas aller chercher une crème hydratante, ne te tourne pas vers crème. En fait, ne rentre pas dans l'obsession de matifiante, matifiante, matifiante. Non. Si tu vois une crème hydratante qui est mentionnée, crème hydratante légère ou bien gel hydratant, ou même souvent c'est même marqué crème hydratante pour peau mix à grasse, tu comprends que cette crème-là, elle sera intéressante pour toi, elle va hydrater ta peau sans toutefois l'encombrer. Et comme je dis, plus ta peau sera bien hydratée, plus ce film hydrolipidique-là va trouver son équilibre et ta peau va de moins en moins briller. Ok. Avant qu'on ne continue vers les process, j'aimerais savoir si Fiona et Mélissa ont des questions. Bah écoute, moi je voulais juste faire une remarque justement, Champi, par rapport à ce que tu viens de me demander plus ou moins comme question. C'est vrai que bah, en fait moi j'ai pas du tout une peau grasse, mais il faut savoir que j'ai longtemps cru en fait que j'avais une peau grasse parce que Natacha, tu me diras si j'ai tort, hein, mais en fait moi j'ai une peau sèche justement. Sauf que le problème c'est que je l'hydratais pas du tout assez en étant plus jeune. Mhm. Et du coup, en fait, pour compenser justement cette espèce de sécheresse, en fait, mon corps, je pense, produisait Mm. De trop de gras, sébum, en fait, tout simplement, introduit c'est exactement. bon. Ouais. Et en fait, je comprenais pas parce que j'avais des zones de sécheresse énormes, mais en même temps, en fait, sur la zone T principalement, du coup, vraiment, en fait, du sébum. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de comprendre comment construire ma routine. Et il m'a fallu, en Mhm. fait, vraiment des années avant de comprendre en fait exactement en fait ce qui était le plus avantageux pour ma peau et au final maintenant ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que du coup enfin ça c'est quelque chose que j'avais appris il y a quelques années sur les réseaux sociaux comme quoi en fait une peau qui paraît grasse en fait peut en fait en réalité cacher une peau qui est complètement sèche et au contraire qui manque énormément d'hydratation. Mm. Mais comment tu avais fait? Ah, Mais excuse-moi, Natacha, tu avais consulté pour savoir que ta peau était grasse Non dans du tout. l'erreur? Non, non, du tout. En fait, c'est que, bah, si tu veux, moi, je voyais beaucoup de sébum sur ma peau et du coup, j'étais persuadée, en fait, en voyant ça, que que j'avais simplement une peau grasse. Et en fait, au fur et à mesure, en mettant justement des crèmes qui étaient adaptées aux peaux mixtes à grasse, et ben, en fait, je voyais que ça empirait le truc encore plus. Et du coup, c'était compliqué parce que je me disais, bah, enfin, j'arrivais pas à comprendre, en fait, d'où venait le problème. Et en fait, je voyais en même temps des zones de sécheresse, sauf qu'à l'époque, je pensais que c'était des zones de déshydratation. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas tant que ça la déshydratation, parce que je bois beaucoup et que j'hydrate beaucoup ma peau, mais qu'en réalité, c'était juste en fait que j'ai une peau sèche. Et mhm. donc, il m'a fallu passer par toutes les étapes, hein. Au début, je pensais que j'avais une peau grasse, après, j'ai pensé que j'avais une peau mixte, et au fur et à mesure, en fait, j'ai fini par me rendre compte que c'était simplement une peau sèche. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce problème, en fait, d'excès de sébum, parce que tout simplement, ma peau, elle est suffisamment hydratée en Mm. ayant du coup une crème qui est riche, vu que ma peau est sèche. D'accord. Natacha, un petit avis par rapport à ça avant qu'on ne continue? Oui, donc en fait, ce que je veux dire par rapport à Mélissa, c'est bon, là, comme ça, je peux passer, sans plus d'informations, je peux pas réellement savoir quel est son type de peau, mais c'est de dire que souvent, les peaux mixtes sont un peu délicates, du moins à déterminer ce qu'il lui faut vraiment. Donc, tu as mis le point dessus. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas confondre la peau sèche et la peau déshydratée. Tu vois? Donc, il y a des personnes souvent qui ont la peau déshydratée, mais pensent qu'elles ont la peau sèche. Après, maintenant, Mélissa, bon, si tu me dis que
avec tout ce que tu as essayé, tu as réussi à trouver cet équilibre-là, bah, ça veut dire que c'est bon. Mais voilà, là, même par rapport aux auditeurs et aux auditrices qui vont nous écouter, faites souvent attention à ne pas confondre quand votre peau est juste déshydratée et quand voilà, elle est foncièrement Sèche. sèche, quoi. Voilà. OK. Et toi, tu n'as pas quelque chose à rajouter, des questions avant qu'on ne migre vers les peaux sèches, des produits à éviter? Bon, juste une petite question. Bon, je suis pas très douée dans le domaine de peau et en fait, dans le domaine de discussion qu'on a aujourd'hui. Mais je voudrais savoir, Natacha, est-ce que les produits matifiants peuvent être appliqués sur les peaux acnéiques et grasses? Moi, en règle générale, je ne le conseille pas. Est-ce que ça peut être appliqué? Oui. Mais est-ce que moi, je le recommande? Non. En fait, comme je disais, il faut éviter justement de tomber dans ce piège-là de vouloir trop matifier. Maintenant, si tu as une crème matifiante, ou bien comme je disais, pour les personnes qui se maquillent, voilà, le matin, souvent à 15 heures, la peau va briller. Et est-ce que remettre sa poudre, voilà, justement pour temporiser cette brillance-là, voilà, c'est un crime? Non, tu vois, même si la peau est acnéique. Mais comme je dis, il ne faut pas que la personne construise justement sa routine autour des produits matifiants. Parce que comme je vous dis, il y a des personnes qui vont aller chercher. Ah oui, je veux un sérum matifiant. Ah oui, je veux une crème matifiante. Ah oui, je veux des poudres. En fait, c'est ça que je vais éviter. Et justement, passer le temps à faire des masques allergiques. Parce que vu qu'on sait que ça aide pour les peaux grasses, passer le temps à les faire. Donc, c'est plus ce mythe-là que je veux casser, quoi. OK. Et donc, quels sont les produits à éviter quand on a une peau sèche? Maintenant qu'on a une peau sèche, les produits foncièrement qu'il va falloir éviter, ça va être les produits ou bien les acides qu'on va dire qui sont un peu forts. Parce qu'il faut savoir que la peau sèche va enfin, ça va être une peau qui va être tendance à être fragilisée un peu plus que les autres. Parce que cette peau-là, contrairement à la peau grasse, est produit du sébum beaucoup moins que ce dont elle a besoin. Et comme je disais, il faut savoir que le sébum protège la peau. Il faut aussi savoir que justement, les peaux grasses, parce qu'elles sont plus épaisses, du coup, les peaux sèches vont être beaucoup plus fines. Donc, si la peau est fine, ça veut dire qu'elle est facilement irritable. Donc, ça veut donc dire que dans le choix des acides, rappelez-vous, au début, j'ai parlé des acides exfoliants, il va falloir aller chercher des acides qui vont être un peu plus doux. Par exemple, l'acide lactique, au lieu de directement taper dans l'acide glycolique qui est un peu plus fort. Donc, comme je dis, voilà, vraiment mettre un point d'honneur quand vous allez chercher vos produits. Parce que souvent, il y en a, en fait, parce que surtout pour les personnes hein, qui cherchent, entre parenthèses, désespérément à régler leur problème de peau, s'ils tombent sur un produit où peut-être les influenceurs ont dit ce produit, s'il est bon, le pourcentage il est élevé, du coup, ça va traiter, je sais pas, l'acné, l'hyperpigmentation, n'allez pas tout de suite. Parce que ce produit-là peut être bon, mais par exemple, pour vous, ça va vous irriter. Donc, ça veut dire que ne pas se tourner directement vers des pourcentages élevés. Je vais prendre un exemple. La vitamine C, il y a des marques qui vont aller jusqu'à 20%. Donc, vous allez voir un sérum à la vitamine C qui contient 20% de vitamine C. N'allez pas directement sur ce produit-là, même s'il peut sembler plus efficace qu'un qui sera à 10%. Vous commencez à 10% et si votre peau tolère bien avant de progresser. Donc, c'est plus dans cette logique-là qu'il va falloir construire votre routine parce que, comme je dis, pour les peaux sèches, elles sont beaucoup plus irritables. Et comme Mélissa disait, vu que justement la peau est assez fine, il ne faut pas hésiter justement à venir nourrir votre peau au maximum, nourrir votre peau, hydrater, nourrir, parce que justement, ça va aider à renforcer cette barrière cutanée-là. D'accord. Donc, Alors, voilà. avant qu'on ne migre vers la troisième partie de l'émission, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des produits? Donc, À ne pas utiliser, c'est ça pour les trois oui, cas. oui. Ok. Donc, pour les peaux acnéiques, évitez tout ce qui sera abrasif. Donc, en passant des gommages ou même des outils comme par exemple des brosses nettoyantes. Donc, évitez cela. Pour les personnes qui ont la peau grasse, évitez tout ce qui est matifiant. En fait, quand je dis éviter tout ce qui est matifiant, dans le discours, j'ai bien fait la nuance pour dire que ne les cherchez pas en excès. Voilà. Mais n'hésitez pas à bien hydrater votre peau pour rééquilibrer voilà, son film hydrolipédique. Et maintenant, pour les peaux sèches, évitez d'aller chercher des fortes concentrations en actifs en pensant que justement c'est ça qui va voilà, peut-être mieux traiter les problèmes. Parce que
votre peau sèche est beaucoup plus sensible des fois. Donc, il ne faut pas l'irriter davantage. On va commencer avec des concentrations plus basses et c'est quand la tolérance va être bien maîtrisée qu'on peut passer au niveau supérieur. Donc, ça, c'est le récapitulatif. Ok, merci bien, Natacha. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Mais donc, tu dis que les peaux sèches sont sensibles, mais plus que les peaux acnéiques, parce que moi, je me dis, entre les deux, normalement, c'est la peau acnéique qui est plus sensible, vu que c'est elle qui produit des espèces de boutons. Donc, Il y a des peaux acnéiques qui ne sont pas si sensibles que ça. Il y a des peaux acnéiques qui sont sensibles. Donc, en fait, après, il faut savoir aussi que la sensibilité, c'est un état de peau, c'est un état de peau que peut rencontrer les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux normales. Maintenant, ce que je dis, c'est que la peau sèche, elle a une caractéristique à être un peu plus fine parce qu'elle produit moins de sébum. Donc, elle est plus sujette. En fait, c'est un peu comme il y a des peaux grasses qui n'ont pas d'acné. Alors que généralement, on dit que les peaux grasses, elles sont plus sujettes à l'acné. Je ne sais pas si tu comprends un peu, Champi. ok, ok. Donc, ça veut dire que souvent, quand on parle de peau grasse, on va dire à ces personnes, faites plus attention justement aux produits peut-être qui vont être trop nutritifs parce que si vous les utilisez trop, ça peut vous causer de l'acné parce que vous êtes plus sujette justement à l'acné. C'est un peu comme souvent dans la famille, on dit ton grand-père avec, je sais pas, le diabète, donc toi, tu peux potentiellement l'avoir. Et ça peut arriver que tu ne l'aies pas. D'accord, ok. Voilà. Donc, en gros, les peaux Donc, sèches sont plus sensibles que les autres types de peau. c'est ça dans l'absolu, mais après, il y en a D'accord. qui peuvent ne pas être sensibles. Ouais. Ok. Bon, ce sont sur ces paroles-là qu'on va migrer vers la troisième partie de l'émission. Donc, on va se retrouver après un bref moment de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour a été bon à nous. Avec Natacha, on n'en doutait pas. Donc, j'espère que ce fut le cas pour vous aussi. À présent, il est temps de passer à la rubrique littéraire de Mélissa. Fala le livre. Mélissa, s'il te plaît, fais-nous rêver. La rubrique littéraire Fala les livres, c'est maintenant. Et oui, Champi, tu l'as dit. J'ai le plaisir de vous présenter notre deuxième édition de Fala le livre. Donc, comme la dernière fois, je vais vous faire un très bref rappel du concept, puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Donc, moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Donc, pour ce deuxième épisode, je vous propose tout d'abord de découvrir un livre de développement personnel qui, je pense, pourrait être utile à plus d'un d'entre nous. Ce livre, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Et il nous fait découvrir en détail la construction de nos habitudes, depuis le moment où une action est effectuée jusqu'au principe psychologique qui la rend suffisamment répétitive pour en faire un schéma à reproduire pour le cerveau. Donc, divisé en 3 parties qui sont développées successivement sur le fonctionnement de l'habitude d'un point de vue individuel, puis d'un point de vue sociétal, et enfin à l'échelle des entreprises qui ont défié les lois du succès, Charles Duhigg décortique en détail les mécanismes mentaux qui nous façonnent dans notre humanité et qui nous créent aussi bien des habitudes positives, mais surtout à long terme, comment créer des déclics à partir de tout petits changements pour modifier les comportements habituels que l'on veut voir disparaître. Et surtout, l'auteur nous rappelle que dans toute situation, perdre une habitude ou en prendre une nouvelle, ça reste un processus long et fastidieux, et que des tentatives échouées seront sûrement le signe d'un beau voyage. Et surtout, c'est dans la difficulté qu'on crée une fierté une fois qu'une nouvelle habitude est créée ou une ancienne est modifiée. Voilà, et pour notre deuxième recommandation du jour, sur une note un petit peu plus légère et simple, je voudrais vous parler d'écriture. Et parce que finalement, dans toute histoire, du roman à la BD en passant par le cinéma ou même les chansons, l'écriture et la narration sont des parties charnières dans l'élaboration d'une création originale et qui fait sens pour le lecteur ou le cinéphile. Je vous propose donc de faire la découverte de Yannick et Mike, qui sont deux passionnés de techniques de narration, mais surtout deux passionnés d'écriture, qui nous en décortiquent les dessous les plus intéressants au cœur de leur podcast, La machine à écrire. Donc le premier est directeur de collection BD et l'autre est spécialiste de BD. C'est avec une analyse fine qu'il nous décrypte les scénarios des plus grands auteurs et autrices de ce siècle et du siècle dernier.
Entre techniques et routines d'écriture, astuces et inspiration sont au cœur des discussions et ils nous dévoilent les histoires qui les ont marqués, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Alors, si vous voulez les découvrir, je vous invite à les écouter sur vos meilleures applis audio avec le nom La Machine à écrire. Et maintenant que ces deux talents vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Champi et Fiona, et puis bien sûr celui aussi de notre invité du jour. Donc, est-ce que je peux vous demander à toutes les trois lequel des deux vous a le plus intéressé? Honneur à l'invité. Moi, c'est le premier. D'ailleurs, je n'ai pas noté le titre du livre. Il faut que tu le répètes. Oui, bien sûr. Sérieusement, j'ai fait une formation la semaine dernière aussi qui parlait de productivité et tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, là, j'ai pas de très bonnes habitudes. Je suis pas quelqu'un de très, très discipliné. Et justement, la personne parlait aussi de ça, du fait que généralement, c'est changer nos habitudes le plus compliqué. Et Exactement. elle parlait du fait, puisque bon, c'était un peu lié à la foi, justement, qu'il faut venir, voilà, muscler son âme pour forcer, justement, pour faire violence. Là, par exemple, j'essaie de me lever le matin un peu plus tôt que d'habitude pour commencer ma journée un peu plus tôt. Ah ouais, ce matin, c'était chaud. C'était chaud. Donc, ce livre-là, sérieusement, il m'intéresse fortement parce que il y a plein de trucs que j'ai envie de changer. Et comme tu as dit, là, elle aussi me mentionnait que ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, pour éviter justement qu'on se décourage, ça veut dire que si tu te levais, je sais pas, à 10 heures et que tu veux te lever à, je sais pas, 8 heures, c'est pas parce que tu n'as pas réussi ce matin qu'il faut abandonner. Donc, j'espère justement que je vais garder ce cap-là et que, voilà, je vais réussir à prendre ces nouvelles habitudes-là. Parce que je suis en train de faire de pas mal de réorganisation dans ma vie et tout. Et ce genre de livre-là peuvent beaucoup m'aider. Donc, redonne-moi le titre du livre, Oui, Mélissa. bien Par sûr. exemple, même pour vous dire, dans l'une de mes habitudes, j'ai envie de commencer à aimer la lecture parce que je ne suis pas trop fan de lecture, sauf si, voilà, je peux lire mes livres qui concernent le skincare et tout. Mais à part ça, généralement, je ne suis pas fan. Là, par exemple, je me suis donné aussi comme défi de lire la Bible en un an. À côté, j'ai envie de lire des livres aussi de développement personnel. Enfin, donc, j'ai envie de faire pas mal de trucs. Mais voilà, je comprends aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. Mhm. Et je pense que ça pourrait m'aider. Donc, merci pour cette chronique-là qui me parle directement. C'est quoi le Eh nom bien, du écoute, livre, Mélissa? il n'y a pas de souci. Et du coup, le nom du livre, je le répète pour toi, Natacha, mais aussi pour nos auditeurs. Donc, il s'appelle Le pouvoir des habitudes, tout Le simplement. pouvoir des habitudes. OK. Voilà. Et il est de Charles Duhigg. Duhigg, ça s'écrit D-U-H-I et 2G. D'accord. Merci Mélissa pour, voilà, pour cette rubrique-là qui était pour moi aujourd'hui. Et toi, Fiona? Ben, je suis comme Natacha, je préfère Le pouvoir des habitudes comme livre, déjà parce que moi-même, ça me parle aussi. Je suis quelqu'un d'assez indiscipliné et qui a parfois besoin de se recadrer. Et je pense aussi avoir déjà lu un livre similaire à celui-là dans le passé. Peut-être ça remonte à 2, 3 ans. Ça parlait de le pouvoir des sept attitudes de personnes qui entreprennent quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement du titre, mais j'avais trouvé ça intéressant. Et pendant cette période-là, j'avais réussi à être un peu ordonnée. Mais après, ça a changé complètement. Ma vie a encore un peu chamboulé et tout. Ah, Donc, je préfère ce livre-là, en fait. ok. Déjà, ça me parle, en fait. Et toi-même, Mélissa, tu as préféré lequel? Eh ben écoute, moi j'ai quand même préféré le premier parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu pareils. On a forcément tous un peu des habitudes qu'on a envie de changer et qui nous plaisent pas forcément. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant en fait finalement de rappeler que, en fait, comme ils le disent eux-mêmes finalement dans le livre, c'est qu'en fait une habitude c'est compliqué à changer et ça c'est clair que c'est pour tout le monde en fait. Donc c'est compliqué à changer certes, mais ça prend du temps. Et ça c'est vrai que c'est l'un des principaux, je pense, principes qu'il faut garder en tête. À tout prix, en fait, quand on change une habitude, parce que tout simplement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est vrai, du coup, que ce livre m'a beaucoup parlé personnellement. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné, en fait, pour notre rubrique d'aujourd'hui. C'est parce que je me suis dit, vraiment, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et je pense que beaucoup de gens peuvent profiter, finalement, des conseils de ce qui est un petit peu expliqué, en fait, dans ce livre. Donc, Effectivement. voilà. Moi, j'ai préféré plutôt le deuxième. Ok. Les dessous de l'écriture, oui. Et Parce moi, que, ça ne me surprend pas. La BD. Bref. oui, parce que j'ai préféré ça parce que, bref, moi, j'aime bien lire. Et donc, je suis toujours intriguée de savoir que des gens s'asseyent pour écrire des livres de 500 pages.
Je trouve ça beaucoup. Qu'est-ce qui peut te pousser à le faire? Donc, pour moi, ce serait plus intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête et de savoir un peu aussi, par exemple, les auteurs que j'aime, comme par exemple Agatha Christie. Vraiment, elle, c'est mon autrice préférée, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, comment est-ce qu'elle faisait pour concevoir ses livres? Parce que c'est vraiment dur, vraiment, ça donne la chair de poule. Donc voilà, normalement, c'est ça qui me parlerait plus. Voilà. Donc, il faut qu'on te note. Natacha, tu notes combien à Mélissa? Juste avant de noter Mélissa, je veux juste rajouter un truc, peut-être pour nous trois, dont je parle de Mélissa, Fiona et moi, et les auditeurs aussi qui vont se sentir concernés par ça, que quand on va vouloir, hein, quand on va entreprendre cette démarche-là de changer nos habitudes, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une vision derrière qui nous motive. Parce que par exemple, si je me dis, je vais me lever à 6 heures comme Champi ou comme Mélissa, au bout de 2 jours, parce qu'il n'y a pas de réelle motivation. Donc, ça veut donc dire que, par exemple, si tu te dis, je dois aller au sport pour perdre 10 kilos, là, c'est un but. Donc, c'est pour dire que ce soit sur différents aspects de votre vie, quand vous allez vouloir changer certaines habitudes, il faut qu'il y ait un réel but derrière. Et du coup, quand vous allez vouloir lâcher, ce but-là va vous rappeler pourquoi est-ce qu'il faut le faire. S'il faut revenir dans mon domaine qui est le skincare, il y a des personnes quand elles rentrent, elles sont fatiguées, elles n'ont pas envie de se démaquiller, c'est long, c'est machin. Et justement, si elles se rappellent que, ah, je veux avoir une belle peau, donc pour ça, je dois me démaquiller. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe de, à chaque fois, se rappeler de pourquoi est-ce que je veux changer cette habitude-là. Et justement, ça peut nous aider à tenir, parce que Fiona, comme tu disais, tu avais commencé, après tu as lâché. Sûrement, c'est parce qu'à un moment donné, tu as perdu de vue ce but-là. Hum. Donc, si ça peut vous aider et les auditeurs, bah, c'est top. Maintenant, pour la note, le deuxième, pareil, j'ai pas trop suivi. Donc, du coup, je vais donner la note de 16 parce que, comme je disais, le premier point là pour moi, ah non, il m'a beaucoup trop parlé. Le deuxième point, j'ai pas tout compris. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets 16. Mais c'était top, Mélissa. Je vais diviser la note par deux parce que personne ne doit passer. Donc, tu as 7 sur 20 pour moi. Je vais diviser la note par deux. C'est la Personne mauvaise ne doit foi. passer? Elle a 16 Oui, sur 20 et puis c'est tout. Et on passe à la prochaine c'est rubrique. ça, C'est pas fini, ça, Champi. Ouais. oui, personne ne doit passer. Donc, moi, je mets toutes les mauvaises notes. Donc, Natacha a dit 16, je divise par deux, ça fait 8 sur 20. Bravo, Donc, bravo à ça toi. fait 16 sur 20 et puis bravo. OK. Bon, merci pour ta rubrique. Il est temps de passer à la dernière de l'émission qui est la rubrique Mandaillance. Donc, une question avec des options de réponse. La rubrique Vandayens, c'est maintenant. Je commence. Dans la liste suivante, lequel des noms est une maladie de la peau? Première option, le syndrome de Turner. Deuxième option, l'ichthyose. Troisième option, le syndrome d'Arlequin. Quatrième option, l'ostéogenèse imparfaite. Et cinquième option, la trichoclasie. Donc, on va commencer par Mélissa. Voilà. Toi, tu choisis quelle option? Alors là, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu pourrais rappeler les options? Parce que c'est Le des noms très syndrome de compliqués. Turner. Ouais. 1. 2. L'ichthyose. 3. Le syndrome d'Arlequin. 4. L'ostéogenèse imparfaite. 5. La trichoclasie. Alors là, tu me poses une colle totalement parce que j'en ai aucune idée. Donc Choisis au écoute, hasard. juste parce que le nom est sympa, je vais dire le syndrome d'Arlequin. Je Donc, savais, je savais que j'allais il n'y a trouver vraiment aucune sympa. raison. Il n'y a aucune raison, mais parce que c'est le plus simple à prononcer et que c'est un nom assez drôle, mais c'est tout. Oui, moi, quand j'ai vu ça, je me dit, bon, c'est pas possible. Il y a ces noms, oh là là, pour les maladies, c'est vraiment, c'est... donc, toi, Fiona, sois digne, s'il Moi te non plaît, plus. ne triche pas. En fait, je n'ai aucune idée. Je sais déjà que ça peut pas être quand même l'ostéogenèse parce que c'est une maladie des os. Ça peut pas être le syndrome de Turner. Je crois que c'est une maladie psychologique. Syndrome d'Arlequin, j'ai jamais entendu parler. Et bon, je vais prendre la deuxième option. L'ichthyose. OK. Oui, l'ichthyose. Je sais pas ce que c'est, mais bon, Au pif, c'est tu dur. choisis au pif. OK. Ouais. Pour une fois, je n'ai pas triché, bravo. Félicitations, applaudissements. Bon, Natacha, à ton tour. Moi, pareil, je n'ai aucune idée. Et c'est vrai que quand tu as listé, c'est le deuxième qui m'a le plus parlé. Va savoir pourquoi, mais j'ai l'impression que ça se rapprochait d'une maladie de la peau. Donc, juste OK. pour ça, je dis le numéro 2. Toi aussi, tu J'arrive commences même aussi pas à à prononcer. tricher. Tu laisses les chroniqueuses ne pas tricher. Toi aussi, tu commences à tricher. OK. On verra bien si la tricherie, ça paye. Roulement de tambour. Qui a trouvé, qui a raté? Eh bien, la réponse était la numéro
2. Donc, Fiona, tu as trouvé, pour une fois dans ta vie que tu as trouvé une réponse sans tricher. Pas pour une fois dans ma vie. Une fois dans ta vie, tu as La trouvé la saison réponse vient sans à peine de tricher. commencer. La saison vient à peine de commencer. Je Tu ne dis te dis une pas fois dans... félicitations parce que tu as triché chez Fiona. Mélissa, Elle n'a pas dommage pour triché. toi. Mais je comprends pas. Donc, ça veut dire que si j'avais pensé à ça, je ne dois pas le dire parce que Fiona l'a dit. Je Bref, suis Si tu ici, dis là, pas que il n'y a sûre. que 1 les plus Je me 1, tricheurs. pose la même si tu dis que question. 1 plus 1 donne 2 et que toutes les trois ont dit que c'est 2, qui a triché? Mais c'est Vous ça la toutes, réponse. vous avez triché, vous toutes. Lol. Ici, il n'y a que les tricheuses. Mélissa, non. Peut-être la semaine prochaine, peut-être le prochain épisode de Mélissa va vouloir tricher. Donc, elle aussi, je vais l'appeler que tu as triché. Mais en tout cas, toute personne qui trouve la réponse est une tricheuse. Sachez déjà ça. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Donc, voilà. Bon, l'istiose vient du grec istio, qui veut dire poisson. Et c'est une maladie génétique rare, atteignant principalement la peau. C'est un état permanent, maladie chronique le plus souvent définitif. Elle se caractérise par une peau extrêmement sèche, rugueuse, par la présence d'une quantité excessive de pellicules de peau morte et qui se détachent continuellement. La sévérité est variable. La peau est plus ou moins inflammatoire, plus ou moins épaisse, avec parfois des fissures et ou des bulles douloureuses. La peau ne peut être la peau ne peut pas être le seul organe touché. Donc, il y a aussi, pardon, la peau ne peut ne pas être le seul organe touché parce qu'il y a aussi l'istiose syndromique. Et l'istiose est donc due à une anomalie génétique et les gènes déterminent nos caractéristiques, couleur des yeux, maladies, etc., qui sont transmises de génération en génération. Donc, si ton parent a l'istiose, il est probable que tu l'aies aussi. Donc, voilà. Et la source nous vient de www.istiose.fr parce qu'ils ont une association des personnes qui souffrent de cette maladie-là. Et j'ai vu la photo d'un bébé qui a ça, c'est vraiment horrible, quoi. Anyway, ça fait mal au cœur, quoi. Bon, c'est sur ça qu'on va se quitter avec Natacha qui a trouvé, Fina qui a trouvé, Mélissa qui a raté. Donc, mais avant de partir, retrouvez la consultante dermo certifiée Natacha sur son Facebook qui est Natacha espace Niabo _ dermo espace consultante skincare ou bien sur son email qui est natachaniabo96@gmail.com. Ceci est donc la fin de cet opus. Mes remerciements vont à Mélissa et à Fiona. Et merci à toi, Natacha, pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu as aimé faire l'émission encore une fois de plus avec nous. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai D'accord. beaucoup aimé les différentes rubriques aussi. Et j'ai appris aussi, j'ai appris. Et merci aux boss et bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye Bye bye. bye, Bye les boss et les bye. bossesses.